Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite vidéo un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, puisqu'en fait, j'ai décidé maintenant régulièrement, alors pas à chaque fois évidemment, mais régulièrement, de vous partager les livres qui ont fait mon initiation et les livres qui m'ont permis de progresser, d'apprendre, de faire des expériences de vie et qui m'ont permis aussi de m'initier à différentes approches, à différentes aventures, à différentes histoires. Et donc je vais vous partager pendant cette vidéo 3 livres. Alors 3 livres évidemment qui m'ont profondément marqué, profondément bouleversé et qui m'ont permis d'apprendre et de comprendre parfois ce qui s'était passé dans l'histoire de ce monde. Et donc j'ai envie de partager avec vous ces récits et ces 3 livres qui ont façonné mon approche et ma vision du monde. Le premier livre que je voudrais partager avec vous est peut-être un des tout premiers que j'ai lus, et son auteur évidemment est extrêmement connu puisque en fait il s'agit d'un livre de Daniel Meroy. Daniel Meroy est un écrivain connecté qui canalise des histoires depuis très longtemps autour de la vie du Christ. Daniel Meroy est quelqu'un qui se connecte aux mémoires akashiques et qui, en allant se promener dans les mémoires akashiques, va revenir avec des récits, avec des histoires et les transformer en livres. Et ce sont ces récits qui, sous forme de livres, vont nous aider et nous accompagner peut-être à mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire du Christ. Et le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci. Ça a vraiment été un livre référent pour moi, extrêmement important. Ce livre s'appelle « Le Testament des Trois Maries ». Ce livre me touche particulièrement pour une raison simple, c'est que d'abord, il nous parle à nous, Français, d'un petit village qui se trouve dans le sud de la France, qui s'appelle les Saintes-Maries de la Mer. Les Saintes-Maries de la Mer se trouvent en Camargue, près de Arles. Et effectivement, l'histoire nous raconte que après la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée et Marie-Salomé seraient arrivées sur les côtes de ce petit village du sud de la France et qu'elles y auraient séjourné. Marie-Jacobée et Marie-Salomé y seraient restées. Donc Marie-Jacobée et Marie-Salomé qui sont pour l'une la sœur de Marie et pour l'autre la mère d'un des apôtres. Et Marie-Madeleine, qui ensuite, elle, serait partie visiter le reste de la France, serait allée en Angleterre, puis serait redescendue par Lyon, Arles, pour venir finir sa vie à la Sainte-Baume, à côté d'Aix-en-Provence, dans le Var. Et donc, en fait, on sait historiquement, et c'est avéré, que ces 3 femmes, effectivement, ont bien débarqué sur les côtes de Provence, dans ce petit village que nous appelons les Saintes-Maries de la Mer, que Marie-Jacobée et Marie-Salomé sont mortes à cet endroit-là, et que l'église des Saintes-Maries de la Mer a été bâtie à l'emplacement où ont été découverts le corps de ces 2 femmes. Et lorsque vous montez dans l'église supérieure, qui s'appelle l'église Saint-Michel, eh bien vous avez la possibilité de vous recueillir sur le cercueil qui contient les dépouilles de Marie-Jacobée et Marie-Salomé. Et donc en fait, Daniel Meroy va canaliser en fait l'histoire de ces 3 femmes qui arrivent sur ces côtes de France. Et donc il va en fait avoir l'histoire, il va raconter l'histoire par les yeux de Marie-Salomé, qui va donc avoir régulièrement des échanges et des discussions avec Marie-Jacobée et Marie-Madeleine. Et bien évidemment, leur conversation tourne autour du Christ, de qui il était, de qui était cet homme, de ce qu'il leur a apporté, de comment il leur a enseigné, et de toute l'expérience de vie qu'elles ont eue avec lui. Et en fait, ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est qu'en fait, on nous parle d'un Jésus humain. On fait la connaissance d'une Marie-Madeleine profondément humaine, avec évidemment une vision de la vie qui repose sur un sens de la mission qui était la leur, et de la philosophie qui était la leur, et de ce qu'ils portaient, et des enseignements d'amour qu'ils portaient. Et vous verrez que dans ce livre, et moi c'est ce que j'aime en fait dans ce livre, dans ce type de livre, on sort évidemment des sentiers battus, et je pense que si vous montrez un livre comme celui-ci à des religieux, ils vont crier au blasphème. Mais moi ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'en fait on nous parle d'amour. Il n'y a pas de dogme,
il n'y a pas d'obligation à croire, il n'y a pas de punition si vous ne faites pas exactement ce qu'on vous dit. On ne parle que d'amour. De l'amour de cet homme qui s'appelait Jésus, qui est donc devenu le Christ. Et ce livre, le Testament des Trois Maries, nous raconte l'épopée de ces trois femmes qui ont accompagné Jésus tout au long de sa vie et qui ont participé à sa mission, qui ont participé à transmettre son message et qui, au travers de ce livre, sortent justement du message traditionnel que l'Église veut absolument nous transmettre pour entrer dans un véritable message d'amour transmis par cet homme, par Daniel Meurois, qui unanimement est reconnu comme étant un des plus grands auteurs et un des plus grands canals de ce siècle sur les énergies christiques, Marie-Madeleine et autres. Donc, premier livre que je vous recommande, c'est celui-ci, Le Testament des Trois Maries, de Daniel Meurois. Second livre que je vais vous conseiller, qui était un livre qui a été véritablement une révélation pour moi, puisque là, en fait, on va entendre parler pour la première fois, en tout cas pour moi, d'un personnage que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas, et qui pourtant a une importance extraordinaire dans la vie du Christ, et plus particulièrement dans la communauté essénienne à laquelle appartenait très certainement Jésus. Et ce personnage, c'est Anna. Anna, vous retrouvez ce livre extraordinaire qui s'appelle Anna, grand-mère de Jésus, qui a été écrit par Claire Hersong et préfacé par Virginia Essen aux éditions Ariane. Ce livre est extraordinaire, puisque en fait, Anna, c'est la mère de Marie. Voilà. Donc, Sainte Anne est connue dans le monde religieux, mais à titre personnel, pour avoir suivi quand même un peu d'enseignement catholique, je n'ai pas souvenir qu'on m'ait beaucoup parlé d'elle. Et pourtant, cette femme est absolument essentielle, puisque c'est elle qui aurait vécu pendant 600 ans, qui serait à l'origine du mouvement des Esséniens, et qui surtout nous explique comment, au rythme d'initiation, de compréhension, de travail sur la régénération cellulaire, comment cette femme et ceux qui l'entourent ont réussi, après 600 ans d'expérimentation, à mettre au monde celui qui allait devenir le Christ, le Messie, c'est-à-dire un être éveillé, en passant par, effectivement, une Marie qui va effectivement recevoir cet enfant qui va naître, en fait, de la lumière. Et donc, ce livre est extraordinaire parce que, véritablement, il décrit le parcours d'une femme discrète, dans les récits classiques de notre civilisation et qui pourtant a une importance absolument capitale puisque c'est elle qui est à l'origine du mouvement des Esséniens et puisque c'est elle qui en fait a permis de canaliser les énergies de Marie-Madeleine, de Marie, du Christ et que cette femme a eu un rôle absolument extraordinaire et vraiment, je vous engage à le lire parce que vous allez découvrir une facette des Esséniens au travers de la régénération cellulaire, de l'usage et de l'utilisation de la lumière et des énergies que peu de gens connaissent et qui pourtant est absolument fondamental parce que ça explique tout ce qui s'est passé dans la lignée christique. Donc vraiment, si je vous conseille un bouquin, c'est vraiment celui-ci. Et puis le dernier, et pour ceux qui me connaissent, je pense qu'il est un petit peu attendu, évidemment, puisqu'en fait, nous allons parler de Marie-Madeleine, avec un livre de Kathleen McGowan qui s'appelle Marie-Madeleine, le livre de l'élu. Ce livre est extraordinaire pour les gens qui aiment Marie-Madeleine, puisqu'en fait, Marie-Madeleine, dans les textes et les récits, a été une pute soumise à la tentation du diable, et que heureusement que Jésus était là pour la sauver, sinon la pauvre, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et en fait, ce livre est extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est qu'en fait, l'autrice de ce livre, en fait, part d'une histoire, de l'histoire d'une journaliste à notre époque actuelle, qui en fait fait des rencontres et va se retrouver dans un lieu dans lequel elle va commencer en fait à canaliser l'énergie de Marie-Madeleine. Donc on peut imaginer que en fait, Kathleen McGowan a probablement utilisé sa propre expérience, mais en fait, les lieux qui vont être décrits autour de l'histoire de Marie-Madeleine se trouvent dans l'Aude, en France, autour de Rennes-le-Château. Et en fait, ce récit est extraordinaire, d'abord parce qu'il nous décrit une Marie-Madeleine comme nous ne la connaissons pas, c'est-à-dire la femme qu'elle était, comme cet être éveillé qu'elle était et qui était absolument incontestable. Et donc, nous découvrons, je crois, dans ce livre, le véritable visage de Marie-Madeleine. Mais surtout, au-delà de ça, au-delà du véritable visage de Marie-Madeleine, nous découvrons aussi toute l'histoire de Marie-Madeleine autour de Rennes-le-Château.
Et ce que je peux vous dire, lorsque vous prenez ce livre, et que vous prenez toutes les références historiques, les tableaux, les lieux qui sont décrits, tout est vrai. Vous pouvez tout vérifier. Absolument tout. Et donc, si vous êtes passionné par Marie-Madeleine comme je le suis, si vous avez envie de véritablement vous retrouver au cœur de Marie-Madeleine telle qu'elle était et non pas telle qu'on nous l'a décrit, et qu'en plus vous avez envie de faire le lien avec les énergies particulières que l'on retrouve dans l'Aude, je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Je crois qu'il y a eu d'autres tomes. Tout le monde m'a expliqué que les autres ne servaient absolument à rien, que le premier était largement suffisant, parce qu'on découvre une Marie-Madeleine telle qu'elle était, je crois véritablement. Et moi qui vais souvent dans l'Aude et qui propose maintenant des stages dans l'Aude autour de l'énergie de Marie-Madeleine, je ne me suis pas inspiré du bouquin. Par contre, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'avais lu ce livre, et en fait, le seul lieu qui n'est pas évoqué dans ce livre, c'est le fameux château dans lequel, en fait, l'autrice va connecter Marie-Madeleine et dans lequel, effectivement, elle va recevoir la vie et les énergies de Marie-Madeleine. Et un jour, je suis emmené dans l'Aude, dans un lieu particulier qui n'est pas très loin du Bugarach, mais qui n'est pas le Bugarach. Et puis j'arrive, je me gare sur un parking, et au moment où je sors du parking, il y a une montagne en face de moi dans laquelle je sais que se trouve un crâne de cristal, parce que je le sens. Et en face de cette montagne où se trouve ce crâne de cristal, se trouve un château. Et lorsque je vois ce château, je sais que c'est le château de cette histoire-là. Et je comprends à ce moment-là le lien particulier qu'il va y avoir entre Marie-Madeleine et les crânes de cristal. Ça n'est pas du tout évoqué dans ce livre, évidemment. Ça, c'est véritablement ce que moi, je vais canaliser par la suite. Et c'est ce que j'utilise dans mes stages autour de Marie-Madeleine. Par contre, effectivement, ce livre m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, il y avait bien un lien entre Marie-Madeleine, Rennes-le-Château, l'Aude, le pays cathare, le Bugarach, etc., etc. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir l'histoire de Marie-Madeleine au travers des yeux particulièrement inspirés, n'hésitez pas à vous le procurer. Marie-Madeleine de Kathleen McGowan aux éditions Pixo. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez nouveau pour moi. J'avais envie de le faire pour plein de raisons. D'abord parce que vraiment, les livres que je vais vous présenter tout au long de ces différentes vidéos que je ferai régulièrement ont vraiment changé ma vie, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment des révélations pour moi. Alors attention, ils ont été des révélations pour moi, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront des révélations pour vous. Moi, mon rôle est simplement de vous partager ces expériences et de vous partager mon ressenti. Peut-être que certains d'entre vous les liront et ne se sentiront pas du tout inspirés, exactement comme ça m'est arrivé, moi, qu'on me conseille des livres et que ça ne me fasse rien. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que nous ne rentrons pas à ce moment-là en résonance avec cette histoire-là, parce que, bien évidemment, le but n'est pas forcément de retrouver la vérité, mais de retrouver notre vérité. Ok, c'est très différent. Et puis ensuite, j'avais envie de prendre un petit peu ce temps pour vous partager les livres, parce que nous sommes quand même à une époque où aujourd'hui tout va bien et la rapidité de l'information se fait toujours au détriment de l'information, et que j'ai de plus en plus l'impression qu'aujourd'hui, les connaissances que nous essayons d'acquérir font souvent l'objet en fait d'une lecture extrêmement rapide, d'un article extrêmement court, avec parfois juste un titre extrêmement accrocheur, et on se dit que parfois, avec la seule lecture du titre, on a compris ce qu'il y avait dans l'article qui lui-même est totalement bâclé. Et que je trouverais intéressant dans une époque comme la nôtre, de reprendre du temps. De reprendre du temps pour vraiment rentrer au cœur des choses et aller voir en profondeur les informations, développer notre discernement pour ne pas se contenter de ce qui est superficiel et pour ne pas faire preuve de fainéantise. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un accès extrêmement rapide à l'information. Vraiment. Vous tapez sur Google, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez accès à l'information à une rapidité extraordinaire et c'est une chance. Mais cette rapidité de l'information, encore une fois, a tendance à se faire au détriment de l'information et nous ne prenons plus le temps ni d'aller vérifier si l'information est juste, ni d'aller voir véritablement ce qu'il y a derrière, ni de nous plonger et nous ne faisons plus d'efforts. Eh bien, si au travers de ces partages passionnés des livres qui ont changé ma vie, je peux donner à certains le goût ou l'envie d'y revenir, ou de simplement partager avec ceux pour qui c'est déjà des moments exceptionnels, quelque chose en commun, et j'en serai ravi, et ce sera le but de ces petites vidéos. Voilà, si vous avez aimé, et vraiment sur celle-ci en particulier, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à conseiller des bouquins aux autres personnes si vous en avez envie, à partager. J'ai très envie que ça devienne un lieu d'échange pour que chacun puisse trouver son bonheur. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Évidemment, n'hésitez pas à commenter et à partager si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications
pour être tenu informé des prochaines vidéos et des prochaines méditations qui sortiront. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Merci, à très bientôt. Au revoir.